Merci d'être sur la télévision. Labari pour le journal de ce jour, vendredi 22 juillet 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Du matériel à la direction, du matériel de détection des drogues et autres substances à l'Office central de répression des trafics illicites et des stupéfiants OCTIS. Un matériel très performant pour renforcer la capacité des agents qui luttent contre les trafics illicites de stupéfiants. Ce don de la République fédérale d'Allemagne est estimé à environ 27 millions de francs CFA. Il a été officiellement réceptionné ce vendredi par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Détection en temps record de la drogue, explosifs et autres substances par la cellule aéroportière anti-trafic 4 à l'aéroport international Dioré Hamani est désormais possible grâce à cet appareil. Ce dernier vise à lutter contre le trafic de drogue, marchandises illicites et les menaces liées au terrorisme. La remise d'aujourd'hui d'un spectromètre a pour objet de continuer à rendre plus efficiente la CAT de Niamey pour permettre à cette institution d'avoir des moyens de détection et d'identification de produits et fraudes de tout genre, permettant une meilleure conduite des enquêtes post-saisie efficaces de qualité et de rendre surtout l'aéroport de Niamey plus sûr. Le spectromètre est un appareil de pointe qui peut détecter au moins 12 000 substances, drogues et explosifs et autres. L'acquisition de ce matériel a pu se faire grâce au financement de l'Allemagne. Pour l'Allemagne, c'est ce qui est très important dans ce soutien aux forces de sécurité en général. C'est surtout que nous nous rendons compte toujours de nouveau que le Niger a une approche holistique. Il y a une stratégie pour l'amélioration, pour le renforcement de la sécurité interne. Il y a un plan, il y a surtout une coordination entre tous les ministères qui sont responsables pour la sécurité au Niger. C'est la défense, c'est l'intérieur, mais aussi bien d'autres ministères. On se parle entre eux. Ça, c'est quelque chose qui, en tant que partenaire international, nous convainc que nous avons avec le Niger, avec le gouvernement du Niger, nous avons un partenaire très très sérieux. En réceptionnant ce don, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a remercié les généraux donateurs avant de rappeler que cet équipement renforcera la sécurité du transport aérien au Niger. Ce spectromètre d'une valeur de 42 700 € constitue un appareil de très haute technologie pouvant identifier jusqu'à 13 000 produits à l'état liquide ou en poudre, notamment les explosifs, les précurseurs, les drogues, les médicaments contrefaits, les armes chimiques et les pesticides. Ainsi, face aux multiples défis que pose la lutte contre les trafics illicites à l'aéroport international Dioré Hamani de Niamey, on peut affirmer sans embâche que ce don vient à plein nez, car il intervient dans un contexte où le renforcement des capacités opérationnelles du personnel de la CAT sur l'identification des produits stupéfiants et autres matières dangereuses se pose avec acuité. Pour la bonne utilisation de cet appareil, les agents de CAT et de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTIS ont été formés et que d'ailleurs l'instance a eu droit à une démonstration de cet appareil par un élément de l'Office. Pour rappel, le CAT de Niamey est la troisième à disposer de cet appareil après celle de Douala et de Dakar en Afrique. Le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions était ce matin face à la presse pour faire le point après l'adoption de certains textes par l'Assemblée nationale. Précision avec Hamza Saoukou et Halidou Bourema. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de la politique générale que le gouvernement a soumis 32 textes dans 10 domaines au Parlement. Ces textes, composés des lois ordinaires, des traités, accords et conventions dans le domaine de la coopération multilatérale, examinés et adaptés, concernent les domaines de la sécurité, donc
Dans ce secteur, nous avons porté 4 projets de loi. Et tous ces 4 projets de loi rentrent dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence dans certaines régions du Niger et pour cause d'insécurité. Il y a le domaine de la justice. Là également, nous avons porté 5 projets de loi. Dans le domaine des finances, et nous avons porté un projet de loi qui concerne la facturage. Dans le domaine de l'énergie, c'est 3 projets de loi. C'est le financement de l'AID, donc l'Association internationale de développement, donc 2 financements de l'AID et un financement de la Banque européenne d'investissement. Dans le domaine des infrastructures, là également, nous avons porté 2 projets de loi. C'est des financements du Fonds cohésion et de la BOAD. Et conformément à la déclaration de politique générale, le secteur des transports constitue un levier pour booster l'économie de notre pays. Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, ces 2 projets de loi que nous avons portés, qui sont des financements de l'AID, tous les 2. Et c'est un projet qui sera mis en place dans la région de Dosso et la région de Maradi. Dans le domaine de la bonne gouvernance, nous avons porté le projet de loi pour modifier le statut autonome, le statut de l'opposition. Donc ce projet a été introduit dans le cadre du renforcement des institutions démocratiques dans le domaine de la santé. Ces 4 projets de loi que nous avons introduits. Dans le domaine de l'éducation, nous avons porté un projet de loi qui modifie le statut autonome des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités. Quant au contrôle de l'action gouvernementale, nous avons eu 9 questions d'actualité auxquelles les ministres ont répondu, 5 interpellations et 3 questions écrites. Il est important de souligner que l'Assemblée nationale a doté le gouvernement des textes lui permettant non seulement de se conformer aux engagements internationaux, mais aussi de défendre les droits et aspirations des citoyens. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo PhD, a présidé ce vendredi matin à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. C'était ce matin en présence du directeur général de cette école. Ils sont au total 105 lauréats de promotion de 2013 à 2021 à recevoir leur diplôme. C'était en présence de nos reporters Nafis Haya et Abokar Souley. La présente cérémonie consacre la remise des diplômes aux étudiants de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO. Ils sont en effet 105 lauréats des promotions 2013 à 2021 à recevoir leur diplôme délivré par cette prestigieuse école. L'EAMO regroupe 14 pays de la zone UEMOA et de la zone CEMAC. Il s'agit des Bénin, par ordre alphabétique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et le Togo, dont le siège se trouve à Lomé. Le conseil d'administration de l'EAMO, qui est l'organe suprême, est composé par les ministres de ces 14 pays. L'EAMO a évolué depuis sa création sans discontinuité et s'est taillé une référence dans son domaine d'expertise. Les élèves, enseignants, experts et administrateurs proviennent des différents pays membres de l'institution, ce qui a permis à l'EAMO de disposer près de
46 ans d'expérience, d'un important réseau de plus de 3000 diplômés dans les domaines d'architecture, urbanisme, de la gestion urbaine à travers tous les pays africains. Ceci en comptant les diplômés avec master et les diplômés avec les grades licence. Au regard des enjeux de l'ère, développement galopant de nos villes africaines aujourd'hui, l'école est appelée à accompagner nos États à travers une formation adaptée des professionnels à nos besoins du marché de la mutation des villes en Afrique. Pour cette cause, nous comptons fortement sur le Niger pour son accompagnement financier en vue de conserver encore et encore pendant longtemps cette école comme un outil d'intégration africaine. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur a tenu à féliciter les récipiendaires avant de leur prodiguer ses conseils. Aux diplômés qui s'apprêtent à s'engager sur la vie professionnelle, vous avez dû relever des défis importants au niveau technique et intellectuel grâce à l'appui et à l'accompagnement de l'État. Je suis convaincu que vous saurez tirer profit des ressources dont l'école vous a doté pour constituer une force vive dans la construction nationale à travers vos compétences propres et en exploitant au mieux le réseau fertile constitué de différentes promotions à mettre en valeur tout au long de votre future carrière professionnelle. Le directeur général de l'EAMO a enfin tenu à remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Ordre des architectes du Niger, l'Ordre des urbanistes du Niger et tous les collaborateurs pour leur engagement de tout instant. Une autre cérémonie, c'était hier dans l'après-midi, une autre cérémonie aussi de remise des prix d'excellence aux meilleurs fonctionnaires nigériens qui se sont particularisés dans leur gestion tout au long de l'année 2022. C'est au total 9 fonctionnaires qui ont été identifiés pour cette deuxième édition. C'est à l'hôtel Radisson Blu de Niamey en présence de plusieurs invités. Et ce prix a été remis, entre autres, par la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Précision avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Ils sont au total 9 directeurs généraux et centraux de l'administration publique nigérienne à cette revue sélectionnée pour la particularité de leur gestion à travers cette assise consacrant la deuxième édition du prix d'excellence attribué aux meilleurs fonctionnaires de l'État. Porté par les cabinets leaders d'Afrique en collaboration avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, cette dynamique vise à honorer et récompenser les fonctionnaires les plus engagés pour un service public de qualité. Occasion pour le représentant de l'Agence française de développement de marquer son intérêt pour de telles initiatives. Je suis particulièrement heureux d'être là pour cette cérémonie aujourd'hui parce qu'en réalité c'est aussi pour nous, je pense, l'occasion de faire une petite pause dans les activités courantes et de mettre en lumière les hommes et les femmes fonctionnaires, serviteurs de l'État qui, de par leur leadership, de par les innovations qu'ils vont su mettre en œuvre, font ainsi, si vous voulez, briller la fonction publique au Niger. Et je pense que cette activité aujourd'hui, ces prix qui sont là devant vous, à la fois les trophées, mais également les cadeaux, si je puis dire, sont l'occasion de mettre toutes leurs activités, tous leurs travaux en valeur. Prenant la parole à son tour, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative s'est appesantie sur les différents objectifs visés à travers l'initiative, tout en précisant que cela répond à une volonté politique exprimée au plus haut niveau. Le programme de Renaissance Acte 3, dans son volet gouvernance administrative, pose le principe d'instituer un système public de récompense des agents performants sur la base de critères objectifs. Aussi, cette volonté de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, chef de l'administration, a été traduite en objectif dans la déclaration politique générale du gouvernement, conduite par son Excellence M. Oumoud Mamadou, où il est clairement mentionné au point 20 de l'axe 2, je cite, « Mon gouvernement mettra en œuvre
des actions fortes dans le sens de la promotion de la culture du mérite, de la lutte contre la corruption et de la promotion des valeurs d'éthique et de déontologie dans les services publics. C'est ainsi qu'après présentation des critères par le jury ayant été chargé de la sélection, 8 des 9 directeurs sélectionnés ont été honorés par le prix du meilleur manager du prix Goni et le prix de la meilleure innovation de l'année dit Hikma est attribué au seul directeur général de l'OBEX qui s'est livré en ces termes. Au nom de l'Office du baccalauréat des équivalences et des examens et concours du supérieur OBEX, avant tout, je remercie Dieu qui nous a permis d'avoir ce prix extrêmement important dans l'évolution de notre structure. Je voudrais ensuite dédier ce prix à toute l'équipe de l'OBEX, aussi bien les agents permanents, les stagiaires que les appelés du service civique national qui ont bien voulu donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la digitalisation des étapes de l'organisation du baccalauréat soit une réalité dans notre pays à partir de 2021. Au-delà d'un trophée, d'un ordinateur, des sacs et bien d'autres, le prix de la meilleure innovation a également été récompensé de 3 millions de francs CFA, de quoi encourager la créativité de la gestion administrative. Autre aspect de cette édition, direction en Maradi, décédé le lundi 18 juillet dernier, le président du PNA Al-Oumma, également conseiller transversal du président de la République, Elhaï Sanoussi Tambari Jakou, a été inhumé hier jeudi dans son village natal à Kwarnaka. Nombreuses personnes au rang desquelles des officiels ont tenu à l'accompagner à sa dernière demeure. Le résumé avec notre correspondant sur place dans cet élément. Sanoussi Tambari Jakou, une colosse de l'histoire du Niger, s'en est allé. Rappelé à Dieu le lundi 18 juillet 2022, feu Sanoussi Tambari Jakou a été inhumé ici à Kornaka, son village natal, département de Dakoro, région de Maradi, ce jeudi 21 juillet 2022. Ils étaient parents, amis et connaissances à l'accompagner dans sa dernière demeure. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Ankourao, le haut représentant du chef de l'État, plusieurs membres du gouvernement, les députés nationaux y étaient. C'est un grand homme qui s'en est allé tirant sa révérence. Président du PNA Al-Oumma et conseiller à la présidence du Niger, économiste de formation, il a été un témoin et un acteur de l'histoire contemporaine du Niger et surtout un homme politique très engagé. Depuis 30 ans, au gré de la démocratie, il a animé la scène politique nationale. La nation perd à lui un grand combattant de la liberté et de la démocratie, un homme féru d'histoire à la mémoire phénoménale. C'est quelqu'un qu'on peut qualifier de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il est capable de lâcher tout ce qu'il est en train de faire pour aller régler un problème d'un quelqu'un qui est venu le solliciter. C'est quand même assez particulier. Ce qui est à lui appartient à tout le monde. C'est assez singulier. Donc nous, en tant que famille, nous avons perdu un être cher, nous avons perdu un porte-drapeau et nous sommes en train de vivre un moment vraiment douloureux. Et nous prions qu'Allah lui pardonne toutes ses erreurs, tous ses péchés, que son âme repose en paix, qu'Allah lui fasse miséricorde. De son vivant, Sanoussi Tambari Jakou était marié et père de 4 filles. Que son âme repose en paix. Amin, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Et cette brève avant de boucler ce journal, au Mali, des tirs nourris ont été entendus tôt ce matin aux alentours du camp militaire de Kati. C'était aux environs de 5 heures du matin. L'armée malienne évoque une attaque terroriste qui a été repoussée. Le premier bilan provisoire dressé par l'état-major des forces armées maliennes fait état de d'un mort, de 6 blessés
et dans le rang des forces armées maliennes FAMA, dont un civil et 7 terroristes ont été neutralisés. 8 autres interpellés et d'importants matériels à récupérer selon le communiqué de presse de l'état-major des forces armées maliennes, les FAMA. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.